Cette fille a été tourmentée par son harceleur scolaire, jusqu'à ce qu'elle soit couverte de cicatrices. Pour apaiser la douleur, elle ne pouvait que retirer ses vêtements et s'allonger dans la neige. Elle a essayé de signaler cela à la police, mais la mère de l'harceleur était puissante. Non seulement elle n'a pas obtenu d'aide, mais elle a subi de terribles représailles. N'ayant plus d'autre choix, elle a dû quitter l'école. Mais l'idée de la vengeance était déjà ancrée dans son cœur. Pour se venger de celui qui l'avait tourmentée, Donggan a travaillé à temps partiel tout en apprenant seul le programme du lycée. Ses collègues se moquaient d'elle, disant qu'elle en faisait trop. Mais une force intérieure la poussait à continuer. Donggan a passé 4 ans à prouver à ces gens qu'ils avaient tort. Pendant que d'autres travaillaient encore dans l'usine, Donggan s'est échappé grâce à ses propres efforts et a réussi à entrer à l'université. Elle a passé ses 4 années à l'université à collecter des informations sur les membres du groupe de harceleurs pour avoir assez d'argent pour sa vengeance. Elle a pris plusieurs jobs de tutorat. À cause de ses habitudes alimentaires irrégulières, elle est devenue gravement malnutrie et elle s'est évanouie plusieurs fois dans la rue. Heureusement, des étrangers bienveillants l'ont emmenée à l'hôpital. C'est lors de l'un de ces évanouissements qu'elle a rencontré Ju Ojang, un résident en médecine. Pendant ce temps, Park Yoon-jan, qui la harcelait avant, était devenue présentatrice météo et elle avait épousé un riche homme d'affaires local. Lorsque Donggan a appris la nouvelle, elle s'est rendue sur les lieux. 진심으로 결혼 축하해, 연진아. 미안하지만 축의금을 준비 못했어. 근데 뭐 인생의 경주사가 결혼식만 있는 건 아니잖아. Mais Donggan n'a pas encore agi, car Yoon-jan n'était pas la seule personne qu'elle voulait venger. 5 ans ont passé. Yoon-jan et son mari ont emménagé dans un nouveau manoir. Ils avaient une adorable fille. Le moment de la vengeance était enfin arrivé. Donggan a loué un appartement en face du manoir, pour surveiller chaque mouvement de la famille Yoon-jan. Elle voulait frapper quand Yoon-jan se sentirait le plus heureuse, pour lui faire goûter ce que c'est que de tout perdre. Cette nuit-là, Donggan s'est rendue devant le manoir, pour chercher des informations utiles dans les poubelles. Elle a été prise en flagrant délit par la gouvernante. La gouvernante a dit qu'elle l'avait observée pendant 6 mois. Bien que Donggan ait habilement évité les caméras à chaque fois, la gouvernante avait des photos du visage de Donggan sur son téléphone. Donggan a cru qu'elle allait appeler la police. Mais, à sa grande surprise, la gouvernante lui a dit qu'elle ne le ferait pas. Elle voulait plutôt travailler avec Donggan.